Aujourd'hui, nous allons parler épargne de précaution. Je vais vous expliquer en quoi cette épargne est primordiale pour votre futur. Je vais vous expliquer en quoi cela consiste, combien placer de côté, où placer et aussi quelques petites astuces justement pour augmenter votre épargne. Si cela vous intéresse, eh bien, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour à tous, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques, mais aussi des fintechs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une manière générale de votre épargne. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la, posez vos questions ou partagez une expérience en dessous de celle-ci. N'oubliez pas que entre la vidéo et les questions se trouve un descriptif. Dans celui-ci, vous aurez accès à nos différentes méthodes que je vais aborder dans cette vidéo, ainsi qu'aux solutions dont je vais vous parler dans quelques secondes. Tout d'abord, dans un premier temps, il est indispensable de définir ce qu'est l'épargne de précaution. Donc, l'épargne de précaution, bon, cela va un peu de soi, mais c'est une épargne qui permet de faire face aux difficultés dans l'immédiat. C'est-à-dire, c'est une sorte de matelas d'épargne dans lequel vous pouvez puiser à tout moment sans impacter votre patrimoine. Bon, d'ailleurs, en parlant de matelas, certains diront que leur épargne de précaution se trouve sous le matelas. Et vous allez voir par la suite, je vais vous présenter des solutions bien plus intéressantes car malheureusement, vous le savez, avec l'inflation, mettre l'argent sous son matelas, eh bien, c'est un peu comme jeter son argent par les fenêtres car au final, avec l'inflation, vous perdez de l'argent. Donc, nous allons voir comment augmenter cette épargne de précaution, comment faciliter celle-ci et où la placer. Cette épargne de précaution a différentes utilités. La première étant celle d'éviter d'être à découvert. Vous avez un imprévu, un accident avec la voiture, donc la voiture à réparer, des travaux à faire imprévus dans la maison, eh bien, plutôt que de vider votre compte et d'être dans le rouge, puisez dans votre épargne de précaution. C'était aussi un moyen d'éviter de puiser dans des produits financiers dans lesquels vous avez placé votre argent, qui sont des produits long terme et qui pourraient du coup impacter votre patrimoine si vous prenez votre argent à cet endroit-là. Donc là, par exemple, on va penser aux produits long terme comme l'assurance vie qui a une fiscalité avantageuse, mais uniquement si vous gardez celle-ci et son argent au-dessus de 8 ans. Aussi, il y a les PEA ou CTO qui sont ces différents portefeuilles ou enveloppes fiscales qui permettent d'investir en bourse. Si vous devez puiser dans ces enveloppes du jour au lendemain, eh bien malheureusement de temps en temps la bourse n'est pas favorable et vous pouvez donc perdre de l'argent. Donc c'est pour éviter de perdre de l'argent ou de payer trop d'impôts que vous avez besoin de cette épargne de précaution. L'épargne de précaution permet aussi d'éviter un certain stress face à des arrivées importantes de factures à régler ou alors, encore pire ou plutôt mieux, de tomber en situation d'interdit bancaire. Mais aussi, ça peut faciliter l'accès au crédit. En effet, le crédit immobilier, vous le savez tous maintenant, est devenu assez difficile d'accès. Il y a plus de 50% de refus et pour ceux qui ont un dossier accepté, eh bien, les taux sont vraiment bien au-dessus de ce qu'on connaissait ces derniers temps. Eh bien, sachez que certaines banques maintenant se mettent à demander une épargne de précaution résiduelle après projet. C'est-à-dire que donc, non seulement il vous faudra un bon dossier, il vous faudra un apport financier, il vous faudra des garanties, il faudra que le projet soit cohérent, un salaire confortable, bref, il faudra tout ça. Mais en plus, certaines banques vont aller jusqu'à vous demander d'avoir 30% d'épargne résiduelle après projet. C'est-à-dire qu'après votre projet, il faudra que vous ayez encore la faculté d'avoir beaucoup d'argent sur votre compte. Et donc, imaginons que vous faites un crédit de 200 000 euros, et bien cela peut aller de 40 à 60 000 euros qui peuvent être nécessaires à la banque pour eh bien, faciliter justement l'accord au crédit. Donc pourquoi? Eh bien pour eux, ce sont des garanties supplémentaires que vous puissiez rembourser vos différentes mensualités. Donc cela peut représenter au final jusqu'à une année de mensualité de crédit. C'est littéralement énorme. Donc vous comprenez bien aujourd'hui l'importance de cette épargne de précaution. Donc oui, elle est bien indispensable. Combien avoir de côté?
Combien placer justement dans la partie épargne de précaution? Eh bien, cela va dépendre un petit peu de votre statut. Si vous êtes un salarié avec un salaire et des revenus fixes, vous pouvez envisager mettre de côté 2 à 3 mois de votre salaire. Si vous êtes un travailleur indépendant ou alors un salarié avec une grosse part de variables, eh bien dans ces cas-là, il faudra envisager 3 à 6 mois de salaire habituel. Maintenant, regardons où investir cette épargne de précaution car, eh bien, comme je le disais, hein, le placer sous son matelas, c'est pas forcément la bonne solution puisque sous le matelas, avec l'inflation, vous perdez de l'argent. Cependant, avoir un petit peu d'argent liquide à la maison est toujours bon et même, je dirais, recommandé. Donc, gardez-en un petit peu à la maison. Le reste, vous pouvez en avoir un petit peu sur votre compte courant. On pourra dire 2 mois de salaire à peu près. Peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, cela va dépendre de vos revenus et de vos habitudes. Et sinon pour le reste, eh bien, il est recommandé de le placer sur des produits financiers qui sont liquides. Liquides, c'est-à-dire que vous pourrez retirer votre argent à tout moment. Des produits financiers aussi qui sont sans risque. On va parler d'épargne sécurisée et d'épargne liquide. Donc ça sera par exemple eh bien, les livrets réglementaires comme le livret A, le LEP. Donc le livret A aujourd'hui, vous le savez, il est à 3%. Et pour ce qui est du LEP, aujourd'hui, il est à 6%. Cependant, malheureusement, ce livret d'épargne n'est pas accessible à tous. Les revenus d'une personne seule ne doivent pas dépasser les 21 393 € par an. Vous avez donc le détail dans le descriptif sous la vidéo pour le reste. Beaucoup de Français peuvent en profiter et malheureusement, eh bien, très peu le savent. Donc regardez vite si vous êtes dans la tranche de salaire qui permet d'accéder justement à ce super livret d'épargne qui est rémunéré à 6% aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir un livret d'épargne LEP aujourd'hui, eh bien, sachez que nous recommandons de le faire chez Hello Bank car aujourd'hui, c'est la seule banque en ligne qui donne accès à ce livret d'épargne. Pourquoi? Eh bien, c'est comme ça. Les autres ont décidé de ne pas le proposer et aujourd'hui donc justement eh bien, se multibancariser et ouvrir un compte dans une banque en ligne permet de réduire ses frais bancaires car en effet si vous ouvrez un compte chez Hello Bank vous pouvez le faire dès 0 € par mois, donc 0 frais de tenue de compte et 0 frais de cotisation pour la carte bancaire et en plus en ce moment vous avez une prime qui va jusqu'à 180 €. Vous avez toutes les conditions et le lien pour en profiter sous la vidéo. Si en revanche, vous souhaitez justement eh bien, diversifier votre épargne liquide, eh bien, vous pouvez également aussi opter pour des livrets bancaires. Donc les livrets bancaires, il faut faire attention parce que eux, en revanche, contrairement au livret A ou au LEP ou au LDDS, sont fiscalisés, c'est-à-dire qu'il y a des impôts dessus. Et la taxe sur les plus-values déclarées est de 30%. Mais ces livrets ont certains avantages comme le fait de ne pas être plafonné et de diversifier l'endroit où vous mettez votre argent. Donc aujourd'hui, il y a quand même des livrets à des taux sympathiques. Je pense par exemple à Livret P, qui est une solution très innovante. J'en parle assez souvent, vous avez d'autres vidéos à son sujet. Vous avez également une enquête complète et impartiale à propos de Livret P en dessous de la vidéo. Et si je devais résumer Livret P, eh bien je dirais que c'est de l'épargne immobilière, donc qui repose sur de l'immobilier, qui est rémunéré jusqu'à 6% et qui en plus eh bien, est très facile à gérer. Tout se fait depuis une application mobile. Bref, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et en plus, si vous utilisez le code comparateur, vous avez 10 € qui vous sont offerts sur ce livret. D'autres options, on pensera par exemple à Rentabilis de Monabank, qui est un livret d'épargne bancaire proposé par Monabank exclusivement. Le petit plus, c'est que eh bien, vous pouvez en ouvrir un même si vous n'êtes pas client de Monabank. C'est un compte ouvert à tous, rémunéré à 5% pendant 3 mois jusqu'à 100 000 € de placé. Vous avez toutes les informations qui sont disponibles sous la vidéo. D'autres options, on pensera également à Cashbee. Cashbee qui est une solution d'épargne qui repose également sur une application mobile. On en parle aussi très souvent et ce qui est bien, c'est qu'ils font justement des petits taux boostés comme ça. Et en ce moment, eh bien, vous avez un taux à 4% pendant 4 mois. Et par la suite, ce qui est vraiment super par rapport aux autres acteurs comme malheureusement Monabank ou Fortuneo, c'est que le taux reste quand même assez élevé puisqu'on est à 3%.
Bon, dans tous les cas, je ne suis pas là pour vous faire l'inventaire détaillé de toutes les alternatives d'épargne sécurisée. Donc, s'il vous plaît, rendez-vous sur le lien qui se trouve dans le descriptif où vous avez le classement de tous les livrets d'épargne sécurisés. Et vous avez donc d'un côté, bien entendu, les livrets réglementaires pour savoir si potentiellement vous avez atteint le plafond ou pas, mais aussi les livrets bancaires. Maintenant, nous allons voir quelques petites astuces pour vous aider à épargner un petit peu plus. Eh bien, sachez que même si vous avez un salaire très faible, on peut toujours un petit peu grappiller dessus. Donc ça, pour ça, il y a une méthode qui s'appelle le Latte Factor. Je vous mets le lien sous la vidéo et vous verrez, donc j'ai déjà fait une vidéo à son sujet, que même avec de petits revenus, on peut tous épargner un petit peu d'argent tous les mois. Donc si on peut, eh bien, on peut commencer par épargner 10% de ses revenus, mais si on peut arriver à grimper à 20%, ça serait très bien. Donc là, je fais référence à une autre méthode qui s'appelle la technique du 50, 30, 20. De même que pour le Latte Factor, je mets le lien sous la vidéo. C'est une autre méthode, une autre technique et vous verrez pareil, c'est très simple à appliquer, à mettre en place pour apprendre à épargner un petit peu plus. Sinon, si jamais de votre côté vous pensez vraiment que vous ne pouvez pas le faire et que vous avez besoin d'une technique qui vous force un petit peu à le faire, et bien sachez que par exemple vous avez Monabank qui a une carte qui épargne toute seule à l'euro supérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une dépense, et bien vous avez le montant qui est arrondi à l'euro supérieur et le reste qui est placé sans que vous n'ayez à décider quoi que ce soit sur un livret d'épargne. Donc de l'argent se met de côté. Donc c'est épargner sans y penser. Donc là, il n'y a vraiment plus aucune excuse, même pour les épargnants débutants. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, n'hésitez surtout pas à le faire, d'autant plus qu'en ce moment, eh bien, si vous ouvrez un compte chez Monabank, vous avez une prime qui va jusqu'à 120 €. Donc bon, ça fait en plus 120 € pour vous dans la poche gratuitement, sans rien dépenser. Et en plus, ça peut vous permettre de réduire vos frais bancaires et d'avoir une banque en ligne, certes, mais dont le service client est élu meilleur service client de l'année depuis 6 années consécutives. Et à titre personnel, c'est ma banque principale et j'en suis très contente. Un dernier point sur les habitudes d'épargne des Français pour savoir où vous vous situez. Saviez-vous que 27% des Français épargnent 0 € tous les mois et que, en revanche, 17% d'entre eux épargnent plus de 200 €. Donc vous, de votre côté, vous faites quoi ? Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Sachez qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, mais d'un partage d'informations. Si jamais de votre côté vous avez besoin de conseils réels en investissement, vous pouvez contacter notre conseiller qui est gratuit. Vous avez ses coordonnées sous la vidéo. N'oubliez pas que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions de budget, pour réduire vos frais bancaires, pour trouver un crédit au meilleur taux ou une assurance qui vous coûtera moins cher. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.